Dans cette leçon, nous allons utiliser l'égalité de Pythagore afin de calculer la longueur inconnue d'un côté dans un triangle rectangle. Bien entendu, il faut avoir le renseignement comme quoi le triangle est rectangle. Ici, nous avons les angles droits signifiés dans des triangles faits à main levée. Et la seconde chose qu'il faut connaître, eh bien, si on veut connaître ce côté-là, il faut absolument connaître les deux autres côtés. Sinon, l'égalité de Pythagore ne nous sert à rien. La première chose à savoir faire, c'est trouver dans ce triangle quel est le plus grand des trois côtés, que l'on appelle aussi l'hypoténuse. Alors, ici, mon triangle, et là aussi, n'est pas dessiné de façon correcte. Il est dessiné à main levée. Je n'ai donc pas de moyen de mesurer et savoir si c'est celui-ci, celui-ci ou celui-ci qui est le plus grand des trois côtés. Je ne dois pas me fier à mes observations. Ce que je dois faire, c'est me baser uniquement sur la présence de l'angle droit. L'angle droit est porté par deux côtés du triangle rectangle et aucun de ces deux côtés ne peut être l'hypoténuse. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Nécessairement, l'hypoténuse, le plus grand des trois côtés, c'est 26. Si je continue avec le triangle d'à côté, l'angle droit est ici, il est porté par ces deux côtés-là. Pour votre culture, pendant que je dessine, ça s'appelle des cathètes. Ce qui fait que aucun de ces deux-là ne peut être le plus grand, c'est celui-ci. Et là, je m'aperçois que je vais avoir deux tâches différentes. Dans le premier triangle, je vais chercher un côté qui n'est pas le plus grand. Dans ce triangle, je vais chercher le plus grand. Le calcul va être légèrement modifié, mais la rédaction, elle, ne va pas changer. Je vais donc utiliser une rédaction en conjuguant au pluriel afin de calculer dans les deux triangles, mais économiser sur la rédaction. Ces triangles étant rectangles, j'utilise l'égalité de Pythagore. Il faut savoir que cette rédaction est parfaitement juste. En effet, ce que votre professeur attend de vous, c'est que vous signifiez des choses justes. Il n'a aucun intérêt à vous voir répéter 2, 3, 4 fois la même rédaction. Et donc, si vous utilisez exactement le même raisonnement deux fois, vous pouvez utiliser la même rédaction pour les deux. Je reviens au calcul proprement dit. Ici, je cherche la plus grande des trois longueurs. Ça veut dire que mon égalité de Pythagore va me dire que cette longueur-là va être égale à 50 fois 50 plus 11,25 fois 11,25. Par calcul, voilà. J'obtiens ce résultat. Voilà. Sauf que je n'ai pas la longueur qui me manque. J'ai la longueur qui me manque multipliée par elle-même. Je ne suis pas capable de trouver par moi-même la longueur seule. Mais la calculatrice a cette puissance de calcul. Vous avez sur la Casio la touche racine carrée qui se trouve au-dessus de la touche carrée. Cette touche est à repérer absolument.
Soit elle est directement sur une touche, soit elle est au-dessus. Si jamais elle est au-dessus, comme sur la Casio, vous atteindrez cette fonction en appuyant d'abord sur la touche seconde. Seconde, et la touche carré me fait la racine qui est au-dessus. Je n'ai qu'à écrire le résultat trouvé. Et obtenir le résultat suivant. Que la longueur manquante est égale à 51,25 avec l'unité kilomètre. Je peux peut-être me méfier et vérifier est-ce que 51,25 fois 51,25 font bien 2626,5625. 51,25 fois 51,25 donne bien le résultat escompté. Cette vérification en fait est inutile, la calculatrice ne se trompe jamais. Si erreur il y a, elle vient de vous dans vos calculs. Le triangle de gauche a une situation légèrement différente. Si je réfléchis bien, j'ai déjà le plus grand côté. Je ne peux donc pas trouver cette longueur-là en faisant une addition. Ici, l'addition m'a servi, puisque j'ai ainsi obtenu un résultat plus grand que le premier carré extérieur et le deuxième carré extérieur. J'ai obtenu un carré supérieur. Ici, je ne veux pas un carré supérieur. Je veux un carré moins grand. Vous l'avez peut-être deviné, je vais tout simplement faire une soustraction. Alors bien entendu, cette soustraction va obéir à la règle de primaire, c'est-à-dire mettre en premier le plus grand. Voilà. Je fais ce calcul. J'obtiens voilà. Et par la même méthode que tout à l'heure, seconde racine 501,76. La longueur cherchée vaut 22,4 cm. Bien entendu, il faut faire attention sur vos calculatrices. Toutes les calculatrices n'ont pas la touche racine au-dessus de la touche carré. Certaines ont la fonction directement.